Comment tenir dans la tempête? Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'en aurait pas. Amen. La bonne nouvelle, c'est que tu auras Dieu dans la tempête. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Tu domines la tempête. Et si elle est là, il y a un rendez-vous de toi au milieu de la tempête. Le Seigneur m'a vraiment parlé et je me suis réveillée et j'ai entendu comment tenir dans la tempête. Je me réveille et Dieu me déroule tout. Et je crois qu'il y avait c'était une parole de Dieu parce que je crois qu'il y a des gens qui avaient besoin de cette bouée. Vous êtes d'accord que la tempête, elle peut vous noyer? On ne peut pas l'éviter. Vous êtes d'accord, on est sur terre, il se passe des choses. Mais il y a des bouées qu'on peut avoir qui nous maintiennent la tête hors de l'eau jusqu'à ce qu'on arrive à la rive. Amen. Et j'aimerais vous partager ces bouées ce matin. Amen. On est en Europe, alors on n'aime pas trop les tempêtes. Si vous allez en Afrique, ils ont l'habitude, ils vont vous dire, oui, il y a des jours où on mange, il y a des jours où on ne mange pas. Ils le savent. L'Européen, si sa voiture, elle démarre pas le lundi matin, oh là là, ma voiture, elle n'a pas démarré. On n'aime pas les épreuves. Et pourtant, c'est la vie, vous êtes d'accord? Et je ne sais pas pourquoi, tout ce qui est inconfortable, et on est prêt presque à, des fois, pas vendre notre âme au diable, mais pour le confort. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt, des fois, à surtravailler pour avoir plus d'argent, pour être plus à l'aise, et du coup, comme on travaille trop, on a moins de temps pour notre famille. Ou des choses comme ça, on est prêt à... Parce qu'on veut le surconfort. On est prêt à s'endetter sur 30 ans pour une maison qui est alors que peut-être que si on l'avait fait sur 20 ans avec une maison plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? On veut le confort, mais parfois, ça va nous coûter beaucoup. Donc on n'aime pas les tempêtes. Pourtant, Dieu ne nous a jamais dit qu'on n'en aurait pas. Amen. C'est marrant, ça fait pas un grand amen, alléluia. Les tempêtes, yes. Pourtant, tous les personnages de la Bible rencontrent des tempêtes. Vous savez ma maman, elle m'a toujours dit, tu sais Jonas, ce qui m'encourage, c'est la Bible. Je me dis que tout ce que tu vis dans ta vie, si tu cherches, tu trouveras un personnage de la Bible qui l'a vécu. Décès d'un enfant, divorce, trahison, être un réfugié et devoir fuir, être esclave, être torturé, être pauvre, avoir faim, tout ça, toutes les histoires que tu as pu vivre, mère célibataire, c'est là-dedans. Amen. Oui, incompréhension, rejet. Et ma mère, elle me disait, moi, c'est ça qui me fait du bien. Alors, quand je passe par une épreuve, je cherche un personnage qui a vécu la même chose que moi. Et dans la Bible, il n'y a pas un personnage qui ne va pas vivre une tempête. Pas un. Même le plus gentil, il n'y a pas un péché, il y a un seul personnage biblique où il n'y a pas un seul péché qui est cité de lui, c'est Daniel. Les autres, il est dit des choses sur eux. C'est des orgueilleux, c'est des peureux, c'est des machins. Mais Daniel, dans le livre de Daniel, il n'y aura pas un défaut qui lui est attribué. Et le pauvre, il finit dans la fosse au lion. Et on met ses copains à cuire dans un four. Il n'a rien fait. Et il y en a un, vous allez me dire, il a quand même une belle vie, Johanna, c'est Salomon. L'homme le plus riche, le plus sage de la terre. Si vous lisez son histoire, il naît quand même d'un adultère. Vous voyez ce que je veux dire? Il a quand même un départ un peu, puis il y a son frère Absalom qui veut lui prendre la place. Vous voyez ce que je veux dire? Si Absalom, il veut ta place de roi, ton frère, en gros, ça veut dire que tu dégages. Donc ils ont tous eu une épreuve. Dans la Bible, il est marqué « Je vous ai dit ces choses afin que vous soyez en paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » La bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y aura des tempêtes, mais la bonne nouvelle, c'est que tu auras Dieu dans la tempête. Amen. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. D'office, il te dit, tu vas pleurer. Jésus, il va angoisser, la Bible, elle nous dit, à tel point que des gouttes de sang vont couler de son front, tellement il angoisse. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des angoisses, mais moi, j'en ai jamais eu au point à suer du sang.
Et ils disent que cette forme d'angoisse, ils l'ont retrouvée dans les gens qui vivent de la torture, dans les camps de concentration, des choses comme ça. Quand ils savent ce qui va leur arriver, ils ont vu que des gens vivaient ça, physiologiquement. Et le psaume 34, 20, c'est « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Amen. Quand on lit le bouquin, à la fin, on gagne. À la fin, on est au ciel avec tous les saints, avec un palais d'or et nous chantons « Alléluia, Amen » pour la nuit des temps. C'est ça la fin de l'histoire, mais c'est pas dit qu'il n'y a pas de tribulation. C'est pas dit. Le problème, c'est que quand il y a la tempête, nous nous décourageons. Pourquoi je perds mon boulot? Pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi je ne trouve pas du boulot? Pourquoi est-ce que mon conjoint... On se décourage, et ce qui est encore plus décourageant, souvent, c'est parce qu'on se rend compte qu'on est déçu de la façon dont Dieu, on se dit, mais Dieu, si t'es Dieu, pourquoi tu guéris pas? Dieu, si t'étais là, et tu permettrais pas, tu m'aimes, et il y a ça, et on est déçu de Dieu, et déçu des autres. Parce qu'on s'attend à ce que l'autre, mon couple allait pas bien, vous étiez pas là. Mon enfant était malade, vous n'êtes pas venu prier. Et donc notre tempête, déjà on a la difficulté, et il va se mettre autour de notre tempête notre cœur va se troubler parce que ça fait mal les tempêtes. Amen. Ça fait mal. Et quand vous avez mal, vous n'avez qu'une envie, c'est qu'on vous console, qu'on vous aime, qu'on vous porte, Et en fait, les gens répondent pas forcément comme il faut. Peut-être qu'ils comprennent pas, peut-être qu'ils savent pas tout, peut-être qu'ils sont maladroits. Et il y a quelque chose de Dieu. Là vraiment, je pige pas, Seigneur. Je pige pas pourquoi j'ai fait cette fausse couche. Pourquoi tu as permis ça? Pourquoi tu permets que j'ai pas d'enfant? Pourquoi tu as permis ce divorce? Pourquoi? Et déjà, il y a la tempête. Et vous savez, les tempêtes, après, elles provoquent des tornades. Vous avez déjà vu le début? Et ça dévaste tout. Et moi, j'aimerais vous parler ce matin, les tempêtes, on ne pourra pas les empêcher d'arriver. La Bible, elle nous le dit, les maladies, les divorces, les séparations, les trahisons. Moi, ce que je veux empêcher, c'est que la tornade se mette en route, où tu n'as plus ce qu'il faut pour sortir de ta tempête. Au contraire, ça devient un ravage à cause de ce qui se passe en toi. Amen. Le diable, il ne cherche pas ton argent, il ne cherche pas ton job. Il ne cherche pas tes relations, il ne cherche pas ton église, il ne cherche pas ça. Le diable, il cherche ta paix et ta confiance en Dieu. Il va envoyer 1000 tempêtes s'il le faut. Écoutez, Dieu, il fait comme ça, vous pouvez devenir milliardaire, vous êtes d'accord? Demain, tu tombes enceinte, comme ça, si Dieu le veut. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Et le diable, il envoie des choses contre nous parce qu'il sait que si on a Dieu, à la fin, on va gagner. Il le sait. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était là avant que vous soyez là. Il a vu la chute des anges. Il a vu la résurrection de Christ. Il a vu les chrétiens se lever, guérir les malades. Il a vu le Saint-Esprit rentrer en toi quand tu t'es converti. Il le sait très bien. Il sait très bien la puissance de vie qui est en toi. Il le sait. Si toi tu doutes, lui il doute pas. La Bible, elle le dit. Il sait, le diable. Et il a vu Dieu face à face, il sait la puissance de Dieu et il sait que Dieu est venu dans l'être humain. Maintenant que tu es sauvé, il peut plus prendre ton âme. Tu meurs demain, tu vas au ciel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il limite l'action du Saint-Esprit dans ta vie sur terre. C'est tout ce qu'il peut faire. C'est tout ce qu'il peut faire. Il peut pas prendre ton salut, c'est fini. T'es sauvé à jamais. T'es sauvé à jamais. Alors, il sait que tu as la puissance de vie en toi. Alors, ce qu'il va faire, c'est essayer de la limiter. Alors, si tu as vraiment confiance dans la puissance de Dieu qui est en toi, c'est toi qui dis à la tempête, silence, tais-toi. Et il le sait, le diable. Il le sait très bien. C'est toi qui ne le sais pas. Lui, il le sait. Donc, du coup, il est à la recherche de ta paix. Il est à la recherche de ta confiance en Dieu. Parce que si tu perds cette confiance, tu ne vas pas utiliser la puissance qui est en toi. Si vous avez 100 000 euros sur votre compte et que le diable arrive à vous dire tu les as pas, ben vous n'allez pas vous acheter votre maison. Si tu as le Saint-Esprit en toi et que le diable il arrive à te troubler ta paix, c'est là où il gagne. C'est là où il gagne.
C'est toi qui as la possibilité de dire à la tempête de se taire. C'est toi qui l'as. Alors comment, du coup, garder son cœur dans la tempête? Comment on fait pour garder cette confiance? Parce que je me suis dit, Seigneur, si j'arrive demain et que je leur dis, oui, je sais, t'as fait une fausse couche, t'es pas marié, t'as plus de boulot, aie confiance en Dieu. Moi, ces gens-là, ils me l'ont déjà dit, j'avais envie de leur mettre des baffes. J'avais envie de leur mettre des baffes, leur dire oui, je sais, un chrétien, il doit toujours être content parce qu'il a Jésus. Mais moi, ce que j'avais besoin, c'est qu'on me dise, et comment je fais? Vous voyez, c'est facile de prêcher aux gens, sois en paix. Ah, merci. Sois joyeux. Merci bien. Et maintenant, comment on fait? Et je crois que je vous l'avais déjà partagé il y a longtemps, mais je vais mettre un peu à nu devant vous. Je vais vous partager ce matin la plus grosse tempête que moi j'ai vécue dans ma vie, et les clés que Dieu m'a données, qui ont fait que j'ai pu utiliser le Saint-Esprit en moi pour finir par dire à la tempête, tais-toi. Amen. Pour ceux qui me connaissent, je suis née dans une famille chrétienne, des parents qui s'aiment, une maman qui s'est extrêmement investie en nous. J'aimais chanter, elle bénissait le chant. J'aurais fait du parapente, elle aurait béni le parapente. J'aurais fait de la plongée sous-marine, elle était derrière moi. Je parle 2 langues bilingues, des petites, anglais, français. Je suis en bonne santé, je me rappelle avoir eu une gastro. C'était une copine qui me l'avait filée, mais je voulais vraiment dormir chez elle et je savais qu'elle avait la gastro. Mais je me rappelle pas avoir été malade. Une fratrie de 4 enfants, on se fritait, mais c'est la fratrie normale, pleine de vie. Notre famille accueillait des gens, donc nous on a eu des gens qui sortaient de l'islam, qui ont habité chez nous, une femme battue qui était enceinte, qui a habité chez nous, des drogués, des gens qui avaient le sida. Ça c'était ma vie et mes parents. Je vous dis, vous démarrez la vie, vous voyez ce que je veux dire? Équipés quand même, amen. Amen. 6 mois par an, ma grand-mère du Canada venait habiter chez nous. Donc pour moi, j'ai pas eu une maman, j'en ai même eu une deuxième. C'est pas bon ça, hein, qui nous aimait, qui voilà. Un papa qui a cru au Saint-Esprit, alors qu'en France, à l'époque, il y a 30 ans, c'était pas la mode. Hein. Ouais, c'est un dinosaure. Moi, je l'appelle le dinosaure, mon papa. Du coup, depuis petite, je suis enseignée. Dieu peut tout, tu peux tout. Prie, tu verras, ça va marcher, reste en paix. Et ma vie se passe bien, je vais au collège, je suis bien dans ma peau, je vais au lycée, je vais bien voir même. À l'époque, au lycée, il y avait Mélanie, il y avait Aurore et d'autres gens. Allez hop, on va tous à l'église, amen. Voilà ce que je vivais. Et je me marie avec le sosie de Georges Clooney. Ah, elle est belle mon histoire. Fin de l'histoire, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Et là, excusez-moi, le mot en grec, c'est skoubalom, commence à arriver. Le skoubalom, c'est la en grec. Je me marie, et là, je tombe malade, je me fais peur. Les gens qui s'en rappellent, je suis extrêmement malade. Je deviens, déjà que je suis mince, mais c'était à faire peur. Je comprends pas. On fait plein d'examens, je comprends pas. Dans les 3 ans qui suivent, je commence à vivre de fortes oppressions de l'ennemi. Moi, j'ai jamais connu une seule fois une angoisse. Hein. J'allais au bac, moi, en chantant. Hein. Mes copines, elles stressaient. J'en ai une, on a passé l'oral, elle est tombée par terre tellement elle stressait. Mais moi, vous voyez, j'avais donné ma vie à Jésus. Vous voyez, je suis dans un autre monde, moi, c'est pas grave. J'ai le bac, amen, j'ai pas le bac. Tu me le redonneras, Seigneur. Enfin, j'étais comme ça. J'avais 18 ans, je suis partie aux États-Unis, j'ai fait une école biblique. Je voulais changer le monde, tout va bien. Et je commence à être malade dans les 3 ans qui suivent, donc je commence à vivre des vraies oppressions, mais les vraies de vraies. Et dans la suite de ça, une de mes meilleures amies, Harley, qui est vraiment une amie spirituelle pour moi, il y en a qui la connaissent, va être enceinte d'un enfant qui va être un enfant légume, qui a un problème au cerveau. La femme du meilleur ami de mon mari, donc de nos meilleurs amis, chope une tumeur au cerveau, va en mourir. On nous annonce que ma maman a un cancer ovarien. Et moi, j'ai déjà du mal rien qu'à penser normalement. Et j'ai mon corps qui me lâche. J'ai mon mental qui me lâche. J'ai ma famille qui me lâche. J'ai mes amis qui me lâchent. Tout d'un coup, c'est effondré. C'est-à-dire que la maman qui priait tout le temps pour nous, moi j'ai vu ma maman toute mon enfance. Hein. Je descendais le matin, vous savez, vous descendez déjeuner le matin. Ma maman, elle est allongée par terre dans le salon, elle prie, parce qu'il y avait que là où elle pouvait être tranquille avec nous et les 4 gosses, la pauvre, si elle voulait vraiment connecter avec le Saint-Esprit, il fallait qu'on dorme. Hein.
Et moi, je l'ai vue, je me levais le matin et quand elle voyait qu'on arrivait, elle a prié pour nous, prié. Je suis que le fruit, moi, vous savez, je suis pas une chrétienne meilleure que les autres. Je suis le fruit de la prière de parents qui ont pleuré pour nous. Hein. Amen, les mamans, priez pour vos enfants. Hein. Priez pour vos enfants, ça a de l'effet. Et donc, du coup, celle qui me portait, maintenant, c'est à moi de la porter. Nos meilleurs amis, vous savez, quand vous n'allez pas bien, vous appelez qui vos meilleurs amis? Ben lui, il a sa femme qui meurt. Et mon autre meilleure amie, qui spirituellement, elle a un enfant, et elle va accoucher de lui, et encore au jour d'aujourd'hui, il est comme ça, un enfant légume, sur fauteuil roulant et tout. Et là, j'ai dit à Dieu, j'ai plus rien. J'ai plus rien. Toutes mes forces, ma famille était une force, mes amis étaient une force, ma santé. Vous savez, quand vous êtes en bonne santé, c'est une force, hein, bénissez Dieu. Hein, je peux vous dire, hein, oui, un Catel, il dit Amen, mais il a raison. Et du coup, ce qui est compliqué, c'est qu'en plus, je ne sais même pas pourquoi ça m'arrive. Si encore je savais, si encore vous m'auriez dit, Johanna, tu vis ça parce que tu as tel lien dans ta vie, tu as ouvert une porte, je l'aurais fermée tout de suite. Et une paranoïa a commencé à arriver dans ma tête, à me demander, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et mon mari m'a dit, il faut que tu t'arrêtes. Hein. Je scrutais tous les péchés inimaginables, je demandais pardon pour tout. J'avais une mauvaise pensée, je demandais pardon, je demandais la prière à tout le monde. On s'est mis à jeûner, mon mari, il a fait 40 jours de jeûne. Je vous mens pas, hein, notre tempête, j'avais l'impression qu'on était dans une tempête puis qu'on faisait comme ça avec l'eau. Vous savez, on savait plus quoi faire. Et puis les gens viennent vous voir, puis vous disent qu'est-ce qui va pas, Joe? Et je savais pas quoi leur dire. Je me mettais à pleurer et je leur disais je sais pas ce qui va pas chez moi. Je ne sais pas, mais tout est en train de s'effondrer. Il y a une chose qui a été très solide, ça a été mon mari. Mon mari, il a été bon, il a été patient, il a été là. Il n'a pas beaucoup ouvert sa bouche, il a été là. Je pense qu'il n'y avait pas de mots à l'époque. Et donc, à un moment donné, il s'est passé quelque chose, c'est que je crois que dans ma tempête, au jour d'aujourd'hui, je peux vous le dire, elle venait de Dieu. Dans ta tempête, à un moment donné, j'ai plié genoux et j'ai dit à Dieu, je vais te chercher. Je demandais à prier à tout le monde, on jeûnait, on faisait tout, et j'ai dit, je vais te chercher jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Et donc j'ai commencé à chercher Dieu, donc je couchais mon bébé, il se couchait vers 9h par là, et je passais du temps avec Dieu de 9h jusqu'à 2 ou 3h du matin. Évidemment, je vous conseille toujours à tous de dormir, mais moi j'étais dans une situation, vous comprenez, de toute façon mon corps il me lâchait alors. Vous voyez ce que je veux dire ? Il était temps de faire quelque chose. Et donc j'ai commencé à chercher Dieu, et je vais peut-être vous choquer, mais c'est là où j'ai vraiment rencontré Dieu. Pourtant, j'ai des parents charismatiques, j'ai fait une grande école biblique et nanana et nanana. Dans ma tempête, j'ai rencontré Dieu. Et c'est ça que je voudrais vous partager ce matin. Voilà les étapes dans lesquelles le Seigneur m'a conduit. L'acceptation de ce que je vivais. Pendant longtemps, je vous promets, je n'acceptais pas. Je n'acceptais pas. J'ai dit à Pierre, je ne veux pas ça. Je veux pas que ma mère soit malade, je ne veux pas être comme ça, je me déteste de me voir comme ça, je supportais plus, je n'acceptais pas la situation. Mais l'acceptation, c'est pas se résoudre à la situation, c'est faire confiance à Dieu, je reconnais qu'il règne et qu'il sait tout. Il y a un moment donné, si tu te bats contre ta tempête, tu vas t'épuiser. Tu te bats contre ton mari, tu te bats contre ton patron parce qu'il ne t'augmente pas. Et tu te bats à courir de médecin en médecin. Et ta tempête, elle commence à devenir une tornade. C'est de pire en pire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, plus tu cherches, plus tu ne trouves pas de solution. Vous êtes d'accord ? Il n'y a pas de solution. Donc tu te décourages encore plus. Et puis le temps passe, parce que je suis restée comme ça plusieurs années quand même, 2 bonnes grosses années, et dans les années, les gens qui sont malades décèdent, vous comprenez ? C'est-à-dire qu'en plus, j'étais là, je me disais, oh Seigneur, et il y a eu un moment donné où j'ai dit à Dieu, j'accepte. Et si tu passes par une tempête, par exemple, tu es dans l'alcoolisme, la meilleure façon de t'en sortir, c'est d'accepter que tu es dedans. Ils vont vous dire, les gens qui font des cures de désintox, il faut commencer par dire « je suis alcoolique ». Tu dois accepter, tu dois dire « j'ai un problème d'orgueil, j'ai un problème de peur, j'aime pas mon mari, je l'aime plus, j'ai envie de tuer mon patron, j'aime bien dépenser de l'argent, ouais j'aime bien. Les hommes, je dis que j'en veux un, mais en fait, je bave sur eux. La vérité rend libre. L'acceptation.
Hein, et vous savez, j'ai pris quoi, Pierre? Ouais, 2 bonnes années avant d'aller voir quelqu'un pour lui dire, voilà ce que je vis, prie pour moi. Vous vous rendez compte? Ben oui, parce que moi, je faisais partie des gens. Quand vous servez Dieu, c'est comme un docteur. C'est vous qui prenez soin des gens. Et là, c'est le docteur qui est malade. Ça touche ton orgueil. Vous voyez ce que je veux dire? Toi, tu te dis, purée, je suis la fille qui est devant le dimanche matin, qui dit aux gens, on loue Dieu, qui leur dit, Dieu répond, Dieu. Et moi, ma vie intérieure s'écroule, et mon orgueil... Et Dieu a été jusqu'au fond. J'ai envie de te dire ce matin, la tempête que tu vis, Dieu est en train d'aller chercher quelque chose dans ton cœur qui doit se briser. Il y a quelque chose que Dieu va chercher. Amen. Il y a quelque chose. Laisse-toi, accepte. Dis à Dieu, Seigneur, si tu veux pas que je sois mariée, parce que ça doit être touché en moi, fais-le. Seigneur, si tu veux pas, parce que c'était mon cas, hein, que je rentre dans le ministère tant que tu n'as pas touché ça, alors fais-le. Moi, je voulais servir Dieu et Dieu a dit non, il faut toucher ça. Si Dieu ne veut pas que tu aies quelque chose et que tu as l'impression, pourquoi il y a un moment donné, il y a un brisement de Dieu qui doit se faire en nous au milieu de la tempête où on dit à Dieu, ok, j'accepte, vas-y, fais-le. Et ma maman, elle disait souvent, si Dieu est en train de te crucifier, laisse-le faire, laisse-toi mourir pour ressusciter après. Laisse-toi faire. Et vous allez me dire, mais alors il faut se laisser complètement aller. Non. Mais tant avec Dieu, je vous dis, on avait une petite cheminée dans notre appart, je me mettais comme ça, puis comme j'ai commencé à avoir mal aux genoux, tu te rappelles, j'avais mis ce matelas là, le vieux matelas qu'on avait trouvé là. Et j'avais ma Bible, et je me mettais juste là, et je lui dis ce que tu as envie de dire, fais ce que tu as envie de faire, fais-le, fais ce que tu as envie. J'en ai marre de toute façon. De toute façon, hein, on est au bout. L'acceptation. L'acceptation, c'est je connais le Dieu qui résout les problèmes. J'ai dit à Dieu, écoute, j'ai vu tous les médecins. Ma mère, on nous dit que c'est stade 4 terminal. Astrid, c'est une tumeur au cerveau, elle ressemble à Quasimodo. Holly, son enfant, c'est un légume. Pendant ce temps-là, en plus, on avait repéré une maison. Dieu nous avait parlé, c'était un projet que Dieu voulait qu'on construise. Ils mettent 1 an pour nous répondre. Tout est en mode frein à main dans notre vie. Vous savez, des fois, quand vous avez des problèmes, c'est bien d'avoir des projets, ça vous projette. Tout. Voilà. Et pendant ce temps-là, je travaille même pas. En plus, alors là, vous êtes à la maison, vous avez le temps de cogiter. Hein. C'était génial. Hein. Et là, il est impossible que cette tempête soit permise par Dieu sans que j'en ressors plus béni. Ce qui s'est passé dans l'acceptation, à un moment donné, j'ai dit à Dieu, attends, dans ta parole, à la fin, on gagne. Donc j'accepte cette tornade, vas-y Seigneur, parce qu'à la fin, je gagne. Vas-y Seigneur, vas-y, crucifie-moi. Alors c'est dur, hein. De toute façon, ça peut être que l'œuvre du Saint-Esprit, parce que j'allais dire, je vous le souhaite pas, puis en même temps, je vous le souhaite pour la résurrection qui est derrière. Amen. Tu n'es pas un subisseur, du coup, tu es un acteur. Quand tu arrives au point où tu plies ton genou devant Dieu, il y a un moment donné, tu n'es plus la victime qui dit « En ce moment, ça va pas, je suis oppressée, mon corps, il me lâche. Ma mère, elle est malade. » Et puis, non, d'un seul coup, tu deviens acteur en disant « Ma position à moi, c'est de dire « Tu règnes, vas-y, Seigneur. Vas-y, Seigneur. » Et t'arrêtes de courir partout, chercher 1000 jobs, chercher un mari partout et tout. Tu t'arrêtes, tu mets sur pause et tu dis « Vas-y, Seigneur, parce que de toute façon, en un claquement de doigts, toi, tu fais tout arriver dans ma vie. Donc fais-le, Seigneur. » Ceux qui gagnent, ce ne sont pas les forts, c'est ceux qui n'abandonnent pas. C'est pas les forts, je vous promets, c'est juste ceux qui continuent, qui sont là. Et puis j'ai fait 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits comme ça, puis ça a duré 2 bonnes années jusqu'à 3h du matin où je disais à Dieu, vas-y. Puis je lisais ma Bible où je mettais de la louange. Vous savez, des fois, je ne savais même pas quoi lire dans la Bible. Je faisais quoi? Vous savez ce que je faisais? Je faisais comme ça. Alors, ok. Et je lisais comme ça. Et puis j'écoutais des prêches de gens qui disaient « Et Dieu m'a parlé !» Je disais « Mais tais-toi, mais il t'a parlé. » Moi aussi, en plus, je disais à Dieu « Tu dirais un mot, je le ferais. » Dieu m'aurait dit « Johanna, tu fais le tour du monde 6 fois à cloche-pied et tu seras guérie. » Je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Juste désemparé. Bref, ma petite vie de misérable. Dans ta tempête, tu as un rendez-vous avec Dieu. Dieu.